Vous pouvez saluer votre prochain en lui disant que tu es béni. Gloire à Dieu. Soyez béni. Merci beaucoup à l'homme de Dieu. Soyez béni, béni. Alléluia. Est-ce que tu sais que je t'aime beaucoup? Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette marque de considération et de confiance que je bénéficie auprès de l'homme de Dieu, le pasteur Camara. Pour moi, c'est une grâce et pour moi, il est comme un père. Amen. Et je te bénis aussi, toi qui as disposé ton don de venir à l'église. C'est qu'il faut faire à tout moment. Amen. Non pas parce que tu as le temps, mais parce que c'est un devoir sacré. On ne vient pas à l'église parce qu'on a le temps de venir à l'église. Mais on vient à l'église parce qu'on est obligé de venir à l'église. Dis à ton frère, tu es obligé. Amen. Je bénis le Seigneur pour cela. Je vais d'abord honorer la parole de Dieu parce que moi j'aime la parole. Pour toi, tu n'aimes pas la parole. Moi j'aime la parole. Dis à ton frère, j'aime la parole. Nous allons partager les Saintes Écritures. Le thème de ce matin s'intitule « Dans sa présence, tout se renouvelle ». Je vais expliquer mon thème avant de prêcher. On dit dans sa présence, c'est-à-dire la présence des dieux, parce qu'ici je parle de Jésus, je parle des dieux bien sûr. Dans sa présence, tout se renouvelle. J'aimerais plus parler sur ce renouvellement, le renouvellement. Je sais que tu comprends déjà c'est quoi le renouvellement. Mais je vais t'expliquer ça dans un langage purement simple à comprendre. J'ai amené ce téléphone pour vous expliquer. Si je prenais ce téléphone, je le casse, c'est-à-dire je le laisse tomber par terre et ça s'écrase. On me dit, renouvelle ça. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? De prendre des morceaux, des parties, et je le restaure comme c'était. Je pose maintenant la question. Et celui qui a fabriqué le téléphone, et celui qui doit renouveler le téléphone, qui a un grand travail à faire? Est-ce qu'ils auront la même tâche? Ok? Donc vous comprenez par là, fabriquer quelque chose, c'est facile. Mais quand la chose s'est détruite pour le renouveler, et ça, c'est un souci. Voilà pourquoi, quand tu regardes ta vie, tu le vois parfois une vie qui est brisée. Et tu te dis, qui pourra me restaurer? Qui pourra me renouveler? Genèse chapitre 1 à partir du 9e verset. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus ou au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur saison, et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit,
et ayant en eux leur sémence selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Je suis au troisième jour de la création. Parce qu'au deuxième jour, Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et le troisième jour, maintenant, il vient se focaliser sur les eaux d'en bas. Il dit ceci, que les eaux qui sont sur la surface se réunissent en un seul lieu et que le sec paraisse. Suivez-moi très bien. Les eaux qui sont en bas se réunissent en un seul lieu et que le sec paraisse. Qu'est-ce que nous comprenons? La première chose, le sec était caché dans le eau. Vous êtes d'accord avec moi? Il y avait les eaux. Et le sec était caché dans le eau, mais personne ne pouvait s'en rendre compte. Si j'étais là à cette époque, je pourrais regarder le eau et je ne vois pas le sec. Qu'il appela plus tard la terre. Moi, je ne vois que le sol, mais je ne vois pas la terre. Mais quand l'Éternel s'élève dans sa présence, il dit que les eaux se réunissent en un seul lieu et que le sec paraisse. Donc, le sec a été tiré des eaux. Le sec était caché dans le eau. Et c'est sec-là qu'il appelle terre. Mais quand je reviens au chapitre 2, au verset 2 plutôt, de Genèse 1, la Bible me dit que la terre était informe et vide. Quand on parle de l'uniformité de la terre, c'est que ça n'existait pas. Quelque chose qui n'a pas de forme n'existe pas. Parce que tout ce qui a une forme a une appellation. Donc l'existence commence déjà par une forme. Mais on dit la terre était informe et vide. Pourquoi? Parce que tout simplement la terre était cachée dans le sol. Est-ce qu'on peut avancer? Je comprends déjà le premier tableau et je vais passer au second tableau. La terre était cachée dans le sol. C'est ce qui a fait que c'était informe. Mais Dieu dit que les eaux se réunissent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et il appela le sec terre. Apocalypse chapitre 17, verset 15. On commence avec les eaux. La Bible s'interprète par elle-même. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Il est écrit. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules, des nations et des langues. Dans le langage prophétique, quand on parle de eaux, c'est l'image des nations. Cependant, quand on parle des nations, on dit sur ces eaux était assise une prostituée. Or que la prostitution, c'est le fait de quitter Dieu et d'aller adorer les idoles. C'est ça la prostitution spirituelle. Le fait d'abandonner le Seigneur et se donner dans le péché. Donc quand on parle des eaux, c'est l'image du monde. C'est l'image des païens, des nations. Mais la terre était cachée dans ces eaux. Ésaïe chapitre 62. Je prends d'abord le verset 4 et puis je veux revenir après. Ésaïe chapitre 62, verset 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Dernière phrase. Non, continuez. Lisez à haute voix. Et on appellera la terre qui? Épouse. Et ta terre aura un. Et ta terre aura un époux.
Les eaux, c'est l'image de païens où l'église était cachée. C'est-à-dire nous étions autrefois des païens, sans foi, sans Dieu, sans espérance dans le monde. Et pendant que nous étions cachés, nous étions informes, nous étions vides, nous étions dans la désolation. Voilà pourquoi la Bible déclare, on ne te nommera plus délaissé. Tu ne seras plus dans la désolation. Parce que l'Éternel a résolu de te tirer des eaux. La présence de Dieu dans la vie d'une personne vient le faire sortir du monde, vient le faire sortir du péché, afin qu'il devienne une propriété privée de Dieu. Que le sec paraisse. Voilà pourquoi ce matin je prophétise. Là où tu étais dans les eaux profondes, là où tu étais dans le bain du péché, dans la désolation, dans le mal, l'Éternel Dieu par sa présence t'a tiré de ces eaux pour que tu sois un peuple qui lui appartient. Voilà pourquoi la Bible déclare, vous au contraire, vous êtes une race élue, un peuple saint, un peuple acquis, une race royale. Dis à ton frère, je ne suis pas n'importe qui moi. Tu as été tiré du monde. Mais on l'appelle sec. Qui veut dire, ce n'était pas une terre mouillée. Le plus grand problème que nous avons, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu si tu es une terre mouillée. C'est-à-dire, quand même que tu es sorti des eaux, mais tu as encore des eaux sur toi. Et c'est ça le blocage. Il y a deux éléments. C'est différent quand on sort du monde. Mais il y a un deuxième élément qu'il faut ajouter. Faire sortir le monde en soi. Beaucoup de chrétiens dans l'église sont sortis du monde. Mais ils n'ont pas fait sortir le monde en eux. Donc ils viennent à l'église avec le monde. Ils sont encore des terres mouillées. Et Dieu ne peut pas se concentrer sur la terre aussi longtemps que ce n'était pas encore sèche. Voilà pourquoi tu es encore dans la désolation. Voilà pourquoi tu es encore informe et vie. Avant que Dieu commence à donner la forme, il se rassure que c'est sec. Vous savez, si Moïse n'est pas entré dans Makana, c'est parce qu'il avait du mal. C'était difficile pour lui de faire sortir l'Égypte en Israël. Le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte, mais ils n'ont pas fait sortir l'Égypte en eux. Voilà pourquoi pendant qu'ils étaient dans le désert, ils se rappelaient toujours de l'Égypte. Lorsque nous étions en Égypte, on mangeait des poivrons, des oignons, des viandes. Mais ici, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Frère, tu es déjà sorti. Pourquoi l'Égypte te réclame? Tu es déjà dans le Seigneur. Comment le monde te réclame? Je prie ce matin que le monde sorte en toi. Que la vie du monde sorte en toi. Que tu sois complètement sec. Si le monde te réclame encore, tu ne seras pas bénéficiaire de la présence de Dieu. Parce que c'est un esprit saint qui veut habiter dans un corps saint. Tu veux le miracle, tu veux la délivrance, tu veux la solution à ton problème. Sois d'abord sec. Et ainsi Dieu fera ce qu'il va faire. C'est ainsi que quand on va remonter à Ésaïe 62, verset 1, c'est alors qu'on verra. Pour l'amour de Sion, je ne m'éteirai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que sa délivrance paraisse comme l'aurore. On t'appellera plus délaissé. Mais on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel va déterminer. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Cependant, la terre dont le sceau était dans la désolation.
C'est comme ça que nous étions dans le monde. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Voilà pourquoi j'aime dire, il y a 3 verbes qui confirment une vie chrétienne, une bonne vie chrétienne. J'insiste. Il y a 3 verbes qui justifient une bonne vie chrétienne. Le premier verbe, le verbe c'est séparer. Dis appelez-moi, c'est séparer. Tu ne peux pas commencer la vie chrétienne sans conjuguer ces verbes. Dis encore, c'est séparer. Deuxième verbe, c'est le verbe s'asseoir. Dis appelez-moi, s'asseoir. Et le troisième verbe, c'est le verbe marcher. Si tu conjugues bien ces 3 verbes, tu es béni. 1, c'est séparer. Parce que tu dois te séparer du monde. Nous sommes appelés à être saints. Donc je peux t'appeler Saint Paul, Saint André. Tu es saint. Non pas parce que tu es sans péché, mais parce que tu as été séparé du monde. Et tu vis dans la sanctification. C'est séparé. Deuxièmement, c'est maintenant s'asseoir. Quand tu es séparé du monde, viens t'asseoir maintenant sur la parole de Dieu. S'asseoir sur la connaissance des Écritures. Et c'est ainsi que cette connaissance que tu vas manifester dans ta marche. En fait, de marcher en nouveauté de vie. C'est simple la vie chrétienne. Est-ce qu'il y a des difficiles là? Hein? Mais c'est plus simple que ça. Tu te sépares, tu t'assois et tu marches. Est-ce que c'est difficile? Pose un peu la question à ton frère. Est-ce que c'est difficile? Tu veux toi-même compliquer les choses pour moi. Donc tout ce qu'on fait là, c'est dans ces 3 verbes là. Tout ce qu'on fait. Mais maintenant, là où je veux plus m'atteler, parce que là, je suis dans la géographie. L'Éternel s'élève devant la terre. Une terre qui était complètement sèche. L'Éternel dit que la terre produise. Une terre qui est sèche, qu'on appelait autrefois le sec. Physiquement parlant, est-ce que le sec peut produire? Non. Mais à cause de la présence de Dieu, il dit que le sec produise. Voilà pourquoi je prophétise. Même si aux yeux du monde tu parais comme sec, mais tu produiras au nom de Jésus. Même si ta vie paraît comme sèche, à cause de la présence de Dieu, j'ordonne que tu produises au nom de Jésus. La Bible déclare le sec produit des vertus. Le sec produit des vertus, des plantes de toute espèce portant la sémence. Aux yeux du monde, nous paraissons secs. Aux yeux du monde, nous paraissons sans valeur. C'est ça ce qui est sec, sans valeur. Mais à cause de la présence de Dieu, il y a eu la production dans le sec. Ne regarde pas ton attitude, ne regarde pas ce que tu es, mais regarde la présence de Dieu qui va tout renouveler en toi. La présence de Dieu qui fera que du sec produise quelque chose. Il dit que le sec produise de la verdure. Voilà pourquoi la Bible déclare, quand le Saint-Esprit descend sur une personne, il dit le désert se transforme en verger et le verger est considéré comme une forêt. Voilà comment Dieu nous amène. Il commence du désert, après le désert c'est le verger, après le verger c'est la forêt. C'est comme ça que Dieu nous transforme. Le désert c'est là où il n'y a pas de semences, là où c'est sec. Mais Dieu va te transformer pour que tu deviennes un verger. Le verger maintenant c'est un champ. Où là où tu sèmes, tu produis, où tu récoltes. Mais Dieu t'amène encore à devenir une forêt. Dans la forêt, que tu sèmes et que tu ne sèmes pas, ça produit. C'est l'abondance. C'est là où Dieu t'amène.
quand tu te rassures que tu n'as plus les symptômes du monde en toi, l'Éternel viendra avec la production. Rassure-toi qu'il n'y a rien du monde en toi. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait se lever et dire à Satan, toi Satan, je ne point ta marque à moi. Donc je n'ai même pas une goutte d'eau. Je prie que ces gouttes d'eau qui étaient en toi puissent sécher. Au nom de Jésus-Christ, je viens sécher toutes les gouttes d'eau qui étaient en toi. Ce mensonge-là qui existe encore, cette impudicité-là, cet adultère-là, quoi encore, ce que tu connais là, les gouttes d'eau qui est en toi là, que ça sèche au nom de Jésus. En fait, que tu sois un instrument entre les mains de l'Éternel pour la production. Si on avait mis l'homme créé par Dieu sur cette terre sèche, l'homme allait mourir. C'est-à-dire, l'homme allait sentir que la terre n'est pas importante. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont sèches comme ça et qui ne sont pas importants aux yeux de Dieu. Tu n'as pas de la valeur, tu n'as pas de la considération parce que tu ne produis rien. Et chaque matin, tu te dis, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Le sec était sec, sans péché, sorti du monde, et le Seigneur a ordonné la production. Je prends le deuxième point. Est-ce que vous avez compris le premier point? Amen. Je résume en disant ceci. La présence de Dieu dans la vie de la terre qui était sèche a occasionné la production. Nous savons nous-mêmes que quand on sème quelque chose sur une terre sèche, ça ne peut pas produire. Ça ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point d'humidité. Il n'y a pas de l'eau. Comment ça va produire? Mais avec la grâce de Dieu, cela a produit. Amen. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 7. Hébreux chapitre 9, verset 7, là je suis en botanique. Hébreux 9, 7. Renfermant l'or, l'autel d'or pour le parfum, et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Il y avait dans l'arche qui était le symbole de la présence de Dieu. Suivez-moi très bien. En Israël, l'Éternel marchait avec le symbolisme. C'est-à-dire l'Éternel s'est représenté ou pouvait se représenter par des choses consacrées. Et l'arche était le symbole de la présence de Dieu. Si je peux même aller dans l'ancienne alliance afin de vous rafraîchir la mémoire. Un jour, les Philistins ont pris l'arche de Dieu entre les mains d'Élie, tellement que ses enfants se méconduisaient. J'ouvre une parenthèse, suivez-moi rapidement. Pendant que ses enfants se méconduisaient, Ophni et Phiné, l'Éternel était en colère. Et il a livré Israël aux mains des Philistins. Les Philistins ont fait la guerre avec Israël et ils ont pris l'arche de Dieu. Quand la personne est venue annoncer la nouvelle à Élie qui était assis, vieux, appesanti, on lui dit, tes fils sont morts. Le peuple a pris la fuite devant les Philistins et même l'arche de Dieu a été prise. La Bible déclare, à peine fait mention de l'arche de Dieu, directement elle y tomba et mourut. Pourquoi? Parce qu'il a compris, le symbole de la présence de Dieu a été ôté. Pour dire que Dieu n'était plus en Israël. Les Philistins ont pris l'arche de Dieu. Ils l'ont ramené chez eux. C'est 25 ans après, quand David a eu le pouvoir, il s'est dit non, on ne peut pas vivre en Israël sans l'arche de Dieu. Il est allé prendre l'arche. Il a acheté des chevaux, des chars neufs. Et ils sont allés, ils ont pris l'arche de Dieu. Pendant qu'ils venaient avec l'arche,
l'âge voulut tomber. Un homme de bonne foi appelé Ouza est venu pour soutenir l'âge afin que l'âge ne tombe pas. L'Éternel le frappa et il est mort. David dit non, non, non. Comment l'âge de Dieu peut tuer des gens comme ça? Il a abandonné l'âge de Dieu, il est parti. On a pris cet âge, on a fait entrer cela dans la maison d'une personne appelée Obed-Edom. Quand l'âge est logé dans la maison d'Obed-Edom, 3 mois après, la Bible déclare l'Éternel bénit Obed-Edom et sa maison à cause de l'âge de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a toujours la bénédiction de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a le progrès, il y a le développement. On a appris à David que l'âge qui était chez Obed-Edom a béni sa maison. David dit, tiens, c'est que cette tâche est mystérieuse. Alors, il revient sur les Écritures pour vérifier pourquoi cette tâche avait tué Ouza. C'est alors qu'il a compris, l'arche ne devait pas être transporté par le char neuf, mais par 4 Lévites. Il a pris les Lévites, ils sont allés, ils ont pris l'arche de Dieu pour le ramener. Symbole de la présence de Dieu, mais qui a déclenché la bénédiction dans la maison d'une personne. C'est cette tâche-là que je suis en train de parler. Des années après, on prend cette tâche-là, à l'intérieur, on a mis quoi? On a mis premièrement le bâton d'Aaron, on a mis la manne, une vase, un vase qui contenait la manne, et on a mis les 2 tables de pierre à l'intérieur. On a renfermé. Quelque temps après, quand ils sont venus, ils ont ouvert l'arche de Dieu. Ils ont fait sortir la verge d'Aaron. La Bible déclare, la verge d'Aaron fleurit. La verge d'Aaron fait quoi? Fleurit. Non, non, tu sais, quand je t'explique ça comme ça, c'est comme si tu trouves ça que c'est normal. La verge d'Aaron a fleuri. Mais entrons maintenant dans la botanique pour comprendre que ce n'est pas normal. Comment nous devons comprendre ça? Premièrement, la verge c'est quoi? Ou le bâton c'est quoi? La verge c'est une partie des branches coupées, séchées. C'est-à-dire exposées sous le soleil. Pourquoi on l'expose sous le soleil? Afin de tarir la sève qui était dans le bâton. Est-ce que quelqu'un comprend? La sève c'est quoi? La sève c'est un liquide qui se trouve dans l'arbre, qui sillonne dans des vaisseaux. Amen. Qui sillonne dans des vaisseaux de l'arbre et qui apporte les éléments nutritifs. Ça c'est quoi la botanique? J'explique encore. La sève, c'est un liquide qui sillonne dans des vaisseaux. Il y a des cellules qu'on appelle vaisseaux dans l'arbre, qui partent de la racine principale qu'on appelle la racine pivotante de l'arbre. Ça tire la sève. Et cette racine distribue la sève partout. Et c'est comme ça que cette verge avait bénéficié de la sève. Et cette sève porte des éléments nutritifs qui contribuent à la vie de la branche ou de l'arbre. Donc ça dit, là où il y a la sève, on espère qu'il y aura la production. Mais on coupe l'arbre. Premier élément, on les sépare de la sève, de la source de la sève. Là c'est 1. 2, on prend cet arbre, on le sèche sous le soleil. Quelqu'un comprend? Il n'y a plus de sève. Aaron a pris cet arbre, cette verge, depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. Il n'avait que ce bâton. Allez-y comprendre la dimension de la sécheresse de ce bâton. Où il n'y a plus de sève. Mais on prend ce bâton. On l'introduit dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce bâton, on l'introduit dans la présence de Dieu. La Bible est là, tout se renouvelle. La sève se renouvelle dans le bâton. Et le bâton a fleuri. Je prophétise dans ta vie. Même si le soleil a séché
placé en toi. Mais à cause de la présence de Dieu, ta vie sera restaurée. Ta vie sera renouvelée. Alléluia. Est-ce que vous connaissez le soleil? Le soleil, c'est les difficultés du temps présent. C'est les réalités du monde. Quand ça te frappe, ça sèche ta vie. Combien de temps tu as été séché? Séché par la pauvreté, séché par la maladie, séché par le célibat, séché par la stérilité. Mais ce matin, parce que tu es venu dans la présence de Dieu, laisse que Dieu puisse te restaurer. Bien-aimé, en botanique, c'est impossible. C'est impossible. Mais dans la présence de Dieu, c'est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ton problème, entre dans la présence de Dieu. Ton problème, c'est quoi? Entre dans la présence de Dieu. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Ne regarde pas ton état de sécheresse. Mais regarde ce que Dieu peut faire. Alors ce bâton, cette verge a connu ce qu'on appelle une contre-espérance. Une contre-espérance est une réalité devant laquelle l'homme ne peut plus espérer. Donc ça dit, ce bâton ne pouvait jamais espérer fleurir. Cinéma de ta vie. Tu n'espères jamais que ta vie peut changer, que les choses peuvent avancer, que les choses peuvent évoluer. Mais ce matin, le secret entre seulement dans la présence de Dieu. Ton problème, ce qui va se passer là-bas, ce n'est pas ton problème. Mais tu dis, mais pasteur, je n'ai plus de sève. Tu sais parfois quand l'homme de Dieu peut te dire que Dieu va solutionner ton problème. Dieu va te bénir. Dieu va faire ceci. Toi, tu regardes, mais papa, je n'ai plus de sève. Tu dis à un bâton, un vieux bâton séché sous le soleil, que ça va fleurir. Tu es un fou, quoi. Mais le monde de Dieu, c'est la folie. La sagesse de Dieu, c'est la folie du monde. Alléluia. Mais ce bâton-là, contre-espérance, une réalité devant laquelle le bâton ne peut plus espérer fleurir. Mais la présence de Dieu a tout renouvelé. Dans ce matin, Dieu va renouveler la vie de quelqu'un. Il y a des corps que Dieu va renouveler ce matin. J'entre maintenant en biologie. Je suis dans Genèse chapitre 17. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, c'est comme si vous n'êtes pas là. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Genèse chapitre 17. Tout ça, je vous amène à comprendre, à réaliser l'impact de la présence de Dieu. Genèse chapitre 17 à partir du verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et dit, non, tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Chapitre 18, verset 10. Genèse 18 à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu ou de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi
à cette même époque, et Sarah aura un fils. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Je suis dans quelle science? Je suis dans la biologie. On peut avancer? Vous connaissez bien l'histoire de Sarah. L'Éternel avait donné une promesse à Abraham. Quand il avait encore 75 ans, Dieu lui a donné la promesse que tu seras le père d'un grand nombre de nations. 24 ans après, l'Éternel vient le visiter. La présence de Dieu est entrée dans sa maison. 24 ans après. L'Éternel dit à Abraham, commence d'abord à changer le nom de ta femme, mais sache que ta femme aura un fils. Abraham me dit, mais j'ai déjà Ismaël. Il peut être mon héritier. Il dit, non, moi je ne compte pas. Sarah aura un fils. Ah, mon Dieu, moi je prie de 100 ans. Ma femme a près de 90 ans. Est-ce qu'on peut espérer avoir des enfants? Pourquoi? Parce qu'il réfléchissait sur la science. Que dit la science? Quand la femme atteint près de 50 ans, donc ça dit à partir de 45 ans, en allant vers 50 ans, ça dépend des femmes, la femme va connaître ce qu'on appelle la ménopause. La ménopause, c'est l'absence des règles. Cette absence de règles, je le vois très bien. Elle me dit, mais papa, tu deviens médecin. Je sais pourquoi j'explique ça. Je t'amène à comprendre. Parce que moi, quand je prêche, j'aime susciter l'espoir de quelqu'un. Ok? Donc, tu étais vraiment sans espoir. Tu es le goût de vivre encore. Parce que c'est que toi, tu vois difficile. Là, chez Dieu, c'est pas difficile. Donc, quand on dit absence des règles, c'est-à-dire, la femme a des ovaires. Et dans ces ovaires, il y a des ovules. Chaque mois, il y a déclenchement de chaque ovule qui attendent la fécondation, c'est-à-dire la sémence de l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Après le temps, la femme, après 45 ans de sûr, la femme n'aura plus de ovules. Donc ça dit, elle ne peut plus espérer avoir des enfants. Pourquoi elle ne peut plus espérer? Parce que au moment de déclenchement de l'ovule, au moment de l'ovulation, quand un ovule est déclenché, il attend la sémence de l'homme vers le tronc. Si la sémence de l'homme ne vient pas, parce que pendant le déclenchement, l'utérus, qui est la matrice, se prépare à la réception d'un embryon plus tard. Ok? Et pendant qu'il se prépare, il forme une muqueuse qu'on appelle une muqueuse utérine, qu'on appelle endomètre. Je vois très bien. Cette muqueuse utérine, on appelle endomètre. C'est cet endomètre-là, c'est-à-dire, la matrice est en train de se préparer. Je peux recevoir un enfant. Alors il commence à créer cette muqueuse-là, ok, qu'on appelle endomètre. Mais quand la sémence de l'homme ne viendra pas, cet ovule maintenant va se perdre, donc va se détruire, quoi. Donc mourra, terme facile. Et maintenant, comme il n'y a plus d'ovule, il n'y a pas de fécondation, maintenant cette muqueuse va commencer à s'éliminer. C'est cette élimination des muqueuses qu'on appelle règle. Parce que ça sort sous forme de saignement qu'on appelle règle. Tu as compris? Hein? Maintenant, voilà pourquoi moi j'appelle règle le pleur d'une matrice déçue. Hein, le pleur d'une matrice déçue. C'est-à-dire qu'il s'attendait quelque chose, mais il n'y a rien. Donc, s'il n'y a pas la présence d'ovule, l'utérus ne va pas se préparer.
Mais maintenant, il n'y a plus d'ovule dans la vie d'une femme qui a doublé le ménopause. Une femme qui a atteint 90 ans, où son ventre devient complètement sec, où il n'y a plus d'ovule en elle. Et Dieu est en train de dire que cette femme, l'année prochaine, elle aura un fils. Amen. Abraham regarde Dieu et dit, mais tu es fou, quoi. Excusez le terme, ok? C'est pas ce qu'Abraham a dit. C'est un terme. Il regarde Dieu et dit, mais c'est impossible ce que tu me dis. Ma femme n'a plus rien en elle. Comment se fera la fécondation? Cette vieille femme qui est devenue complètement sèche, mais Dieu est en train de dire qu'elle aura un fils. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu prophétiser encore à une personne. Cette femme qui était complètement sèche, quand elle entre dans la présence de Dieu, l'Éternel la renouvelle. L'Éternel fait quoi? La renouvelle. Et elle devient comme une jeune fille afin de porter une grossesse. Et l'année prochaine, elle a eu un fils. Je déclare, ne regarde pas tes incapacités, ne regarde pas tes insuffisances, ne regarde pas ce que tu manques. Ne dis pas, je manque ceci, comment je vais atteindre ce niveau? Je manque ceci, comment je ferai cela? Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas seulement besoin de passer par ce que tu manques pour te bénir, mais il est un Dieu qui peut renouveler ta vie et t'amener là où il veut que tu arrives. Ce matin, laisse que Dieu puisse te renouveler. Si ta maladie a été déclarée incurable par le médecin, mais j'ai un Dieu qui peut te renouveler afin que tu sois guéri. Si on te dit qu'il y a des cellules dans ton corps qui sont déjà mortes, moi je suis venu te dire, dans la présence de mon Dieu, il peut te renouveler, créer d'autres cellules dans ton corps. N'est-il pas le Créateur? Lève-toi là où tu es. N'est-il pas le Créateur? Non, non, je dis, n'est-il pas le Créateur? Je suis venu te présenter un Dieu qui est le Créateur. Je suis venu te dire, ce Dieu-là peut te renouveler. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu n'en as pas? Comment se passe dans ton corps? Comment se passe dans ta vie?